un monsieur qui a dit que l'intelligence artificielle, c'est comme une calculatrice pour le cerveau. Est-ce que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? D'une part, je suis un peu d'accord avec ce monsieur-là. C'est une question fermée. Tu es d'accord, oui ou non? Elle me dit que tu es intelligent et puis elle te répond. Non, ça c'est une C'est dans le milieu scolaire que tu trouves que l'utilisation est catastrophique. C'est très catastrophique dans le milieu scolaire. Au fond, ce n'est pas ça l'avantage d'une intelligence artificielle. Gagner du temps à faire quelque chose que tu aurais mis des heures à faire. Tu gagnes ce temps-là pour le consacrer à quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Parce qu'avec Google, on demande juste des renseignements. Et Google nous sort les sites où il y a ses réponses. Mais quand même, ce n'est pas très automatique. Donc c'est le fait que ça soit rapide, c'est ça ton problème, c'est pas l'IA en elle-même. Et aussi, la faute des élèves, c'est quoi? C'est de faire confiance à cette application-là, à cette intelligence artificielle-là. Oui, elle est intelligente. Tu lui envoies une photo de toi, tu lui dis qu'est-ce qu'elle en pense. Tu lui dis, tu es beau. Tu vas le prendre comment? Bon, peut-être que c'est ça, je suis. Bonsoir, monsieur Alassane. Bonsoir. Ça va très bien. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Alassane Moussa et je suis civil gardien de la région d'Ottawa. Ok. Et je suis photographe et professionnel et réalisateur et cinéaste aussi. Ok, d'accord. Aujourd'hui, nous allons parler des intelligences artificielles. Oui. Mais avant ça, j'aimerais te poser une question toute simple. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a des routes qu'il y a des accidents de route? Voilà, c'est tout les dit. Pourquoi tout le dit? Parce qu'on peut dire que... Attends. Tu as dit donc c'est l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est oui ou non? C'est oui ou non. Pourquoi non? Et pourquoi non? Parce que l'accident, c'est quelque chose déjà qui peut être, on peut dire, destiné. Ok. Et c'est destiné, ça peut arriver à tout le monde. Ok. Donc ça ne dépend pas de la route. Ça ne dépend pas de la route. Ok. On va en reparler après. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, dis-moi, pour commencer, est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle, ça augmente notre créativité ou bien ça nous rend juste fainéants? Et tout simplement, je me permets de dire l'un et l'autre. Pourquoi l'un et l'autre? Et dans un premier temps, pour ne pas être trop philosophique. Non, je suis prêt. Hein. Je suis prêt. Ok. Moi, je pense que les intelligences artificielles, et si nous prenons à l'exemple de ChatGPT, pour répondre à votre question, je prends l'exemple de ChatGPT. La façon dont on l'utilise, ça nous rend vraiment très fainéants. Mais il y a une condition, ça dépend de l'utilisation et de la façon dont nous utilisons cette intelligence artificielle. À quel moment ça nous rend plus fainéants? Ça nous rend plus fainéants. Imaginez aujourd'hui un étudiant qu'à chaque fois, si on donne des exercices ou bien des travaux de maison, s'il vient à la maison, il ne fait que consulter les chats GPT qui est aussi une autre partie de l'intelligence artificielle pour traiter ces exercices de la maison, pour aussi faire des recherches. Mais imaginez aujourd'hui quelqu'un qu'on a demandé de faire un effort pour faire un rapport à la maison, au lieu de faire un rapport ou bien de demander à l'intelligence artificielle comment on fait un rapport, la personne demande automatiquement, directement à l'intelligence artificielle de lui rédiger vraiment ces rapports-là. Ok. Ça, vraiment, c'est insensé, ça n'a pas beaucoup de sens. Ok, d'accord. Je pense que tu as parlé de plusieurs cas. Tu as parlé des recherches également. Oui. Ok, mais et même le cas du rapport, même tout ce que tu as dit de façon générale, est-ce que c'est pas la même chose qu'on faisait avec Google auparavant? Non, ce n'est pas la même chose. Ok. Parce qu'avec Google, souvent, on demande juste des renseignements. Et Google nous sort les sites où il y a ses réponses. Mais quand même, ce n'est pas très automatique. Donc c'est le fait que ça soit rapide, c'est ça ton problème, c'est pas l'IA en elle-même. Oui, c'est effectivement. Parce que sur Google, tu peux demander par exemple un sujet, tu peux demander un sujet d'un exposé, on va te proposer juste voilà un tel exposé, voilà de la façon dont ça a été fait. Alors qu'avec, contrairement à l'intelligence artificielle dans les chats GPT, ça va directement te traiter ce que tu as demandé. Ok, donc à sans ton avis, fournir aucun effort. Ok, à ton avis, c'est pas bon de demander à ChatGPT
de faire tes devoirs, par exemple. Mais pourquoi de ne pas demander à ChatGPT de te montrer comment on fait ces exercices? Si on fait quelque chose à la salle ou bien en classe, tu n'as pas compris. Pourquoi de ne pas demander au ChatGPT de t'expliquer comment tu vas traiter tel exercice ou bien tel rapport? Au lieu de demander directement de te proposer la réponse. Justement. Donc ça veut dire que quelque part c'est bien, ça peut t'aider à faire tes devoirs. C'est pourquoi c'est pas mauvais. Oui. Maintenant toi, à ton avis, le constat que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est bien utilisé ou c'est mal utilisé dans ton entourage? Pour vous délivrer avec vraiment des cas concrets de ce que je vis sur le terrain, réellement, vraiment l'utilisation des ChatGPT pour un peu très cadrer le débat, je pense que ça a beaucoup de répercussions, des conséquences graves, en tout cas sur la jeune génération d'aujourd'hui. Dans quel sens, si tu peux aller dans ce sens, par exemple, même oui, concrètement. Concrètement, vous voyez dans les écoles, dans les universités, partout, les élèves et les étudiants, ils ont déjà découvert ce que c'est que ChatGPT. Donc c'est dans le milieu scolaire que tu trouves que l'utilisation est catastrophique? C'est très catastrophique dans le milieu scolaire. C'est très catastrophique dans le milieu scolaire. À partir du moment que je me permets aussi, avec intérêt, pour dire que l'utilisation des ChatGPT, c'est ce qui cause même souvent la baisse de niveau. Parce que depuis, lorsque la jeunesse aujourd'hui, les jeunes élèves et étudiants avaient découvert cette ChatGPT-là, les gens deviennent de plus en plus trop feignants. Imaginez en classe, même en pleine évaluation, tu vas avoir un élève ou un étudiant, au lieu de faire effort pour répondre aux questions ou bien pour traiter un tel ou tel sujet, essaye de traiter ça avec ChatGPT. En plein examen. En plein examen. Mais comment ça se fait qu'ils ont des téléphones qui les permettent d'accéder? Est-ce que tout ça, on peut dire que c'est les responsabilités souvent des administrateurs. C'est pas la faute du ChatGPT. Oui, bon, il y a aussi... Là, je parle de la responsabilité des administrateurs de l'école. D'accord, c'est leur faute. Et aussi, la faute des élèves, c'est quoi? C'est de faire confiance à cette application-là, à cette intelligence artificielle-là. Oui, elle est intelligente, pour le nom. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'elle est intelligente qu'on doit utiliser ça. Si elle l'utilise et que les réponses que ça donne savent te faire réussir un examen, c'est que c'est intelligent. Il peut faire confiance aveuglément. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le niveau que tu viens de dépasser, grâce à l'intelligence artificielle, si un jour, l'un de tes frères te fera un retour pour dire que grand frère, s'il vous plaît, expliquez-moi cela. Toi, tu as déjà dépassé le niveau, mais grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, mais tu ne peux pas expliquer cela, tu ne peux pas traiter ça devant tout le monde. Je suis d'accord. Et puis, imaginez quelqu'un qui, même en examen, il essaie de voler les réponses. Un jour, il va, par exemple, si nous prenons des élèves qui sont en classe de terminale, si grâce à là, il arrive aussi à réussir son examen, à l'aide de l'intelligence artificielle, et un jour, tu le verras choisir la faculté de l'éducation, prétend être enseignant. Mais quand même, toi, tu veux que vraiment c'est grave. C'est grave pour l'éducation. Okay. C'est grave aussi pour le pays. Ok, Alassane. Il y a un monsieur qui a dit que l'intelligence artificielle, c'est comme une calculatrice pour le cerveau. Est-ce que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Oui, d'une part, je suis un peu d'accord avec ce monsieur-là. C'est une question fermée. Tu es d'accord, oui ou non? Oui, je suis d'accord avec ce monsieur. Ok, et tu peux t'expliquer maintenant? Oui, je suis d'accord avec ce monsieur et je m'explique. La calculatrice, si nous prenons l'exemple, c'est la machine qui, de la façon dont nous donnons l'opération, c'est de cette façon-là qu'elle va nous donner la réponse. Pareil, sur ChatGPT, quand tu veux quelque chose, tu lui écris ça clairement et elle te donne la réponse. Oui, évidemment. Mais la réponse de ChatGPT a des répercussions. Parce que ce que nous devons faire, c'est de faire l'effort nous-mêmes à travers ce qu'on nous a demandé. Parce qu'on ne peut pas nous demander quelque chose qu'on ne nous a pas appris. Ok, dans ce cas, pourquoi toi, par exemple, tu n'utilises pas de calculatrice? Moi, j'utilise calculatrice. Si par exemple, tu veux faire une opération, un exemple, 9650 divisé par 2 fois 6 fois 9 moins 5. Tu peux le faire concrètement si on te donne un papier. Oui. Mais dans un examen, est-ce que tu vas prendre ta calculatrice? Non, je ne vais pas. Ou bien tu vas faire ça sur le papier ou bien tu vas prendre la calculatrice? Non, je vais faire ça sur le papier. Bien sûr, mais l'utilisation de la calculatrice est autorisée.
Oui, c'est autorisé. Mais tu vas le faire sur ton papier. Oui, oui, c'est ce que tu fais, tu es sûr et certain. Oui, c'est ce que je fais moi. Mais parce que dans un examen, tu as 2 heures de temps. Le temps est compté. Si tu utilises la calculatrice, c'est bien ou c'est mauvais? Est-ce que si tu utilises la calculatrice, ça veut dire que tu ne connais pas, tu ne sais pas faire? Si j'utilise la calculatrice, souvent pour la rapidité, je peux utiliser la calculatrice. Voilà. Tout comme pour la rapidité. Pour me former aussi, je peux utiliser les papiers pour calculer ça avec ma main. Mais tu ne penses pas que c'est pareil? Il peut arriver des cas où si tu demandes telle chose à ChatGPT, c'est pas parce que tu ne sais pas le faire, c'est pour aller plus vite. C'est pour aller plus vite, mais quand même c'est très mauvais. C'est très mauvais pour un étudiant encore. Oui, c'est très mauvais. Mais pas pour tout le monde aussi. Mais pas pour tout le monde aussi. Ok, d'accord. Au moins sur ce point-là, on est d'accord. Oui. Est-ce que tu penses que si aujourd'hui l'intelligence artificielle prend en charge tout ce qu'on a au quotidien comme tâches répétitives, qui se répètent chaque fois ou bien au quotidien, est-ce que ça fait de nous des gens plus humains ou bien des gens qui sont juste dépendants? Des tâches répétitives. Bon, je te donne un exemple. On suppose que chaque jour, tu dois faire certaines tâches bien définies, des tâches que tu fais chaque jour. C'est pas... Et puis ces tâches-là, bon, je te donne un exemple pour les tâches ménagères. Il peut y avoir aujourd'hui des outils ou bien des mini-robots, si tu veux, qui peuvent faire ces tâches-là au quotidien. Ils sont alimentés par une intelligence artificielle qui les fait faire ces tâches-là. Et maintenant, est-ce que les utiliser, ces outils-là, ça fait de toi quelqu'un qui a plus de temps, quelqu'un de plus humain, qui a plus de temps à passer avec ses proches, qui a plus de temps d'accorder aux gens ou bien à soi-même, ou bien ça te rend juste dépendant de ces outils-là? C'est compliqué. Bon, j'ai essayé de... J'ai compris la question. Le fait que ça t'aide à faire certaines tâches que tu maîtrises, tu sais faire. En principe, tu n'as pas besoin de ces tâches-là. Mais quand tu prends par exemple une femme au foyer, elle passe beaucoup de temps dans les tâches ménagères. Si elle a des assistantes virtuelles qui les aident à faire ces tâches-là, ça peut être des machines programmées avec une intelligence artificielle qui permet de faire ça, ou des mini-robots, tout ça là qui fait... J'ai compris la question. Voilà. Est-ce que c'est bien en tant que tel ou bien ça te rend juste dépendant de ces choses-là? Parce que quand tu les utilises, ça te fait gagner du temps pour faire autre chose, n'est-ce pas? Pour passer du temps avec tes proches, tout ça. Voilà. C'est bien ou bien ça te rend juste dépendant de ces outils-là? Voilà. Et pour répondre à cette question, moi je pense qu'il y a aussi déjà un avantage qui est là. Le fait que ça t'a déjà facilité la tâche d'avoir un temps passé avec les autres, avec l'autrui. Au fond, ce n'est pas ça l'avantage d'une intelligence artificielle. Gagner du temps à faire quelque chose que tu aurais mis des heures à faire, tu gagnes ce temps-là pour le consacrer à quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Oui, si d'un cas l'intelligence artificielle arrive à te faire cela, c'est déjà un avantage pour toi. Ça peut aussi te permettre de gagner un autre temps aussi pour t'occuper des autres activités. Ok, d'accord, super. Donc, à quel moment ça devient mauvais? Ou bien c'est bon? Ça devient mauvais quand souvent tu es accro à l'intelligence artificielle. D'être toujours accro, toi tu n'arrives pas à maîtriser beaucoup de choses, mais il faut que tu demandes toujours à l'intelligence artificielle de te faire ceci, de te faire cela. Ok, mais si tu maîtrises la chose, donc c'est pas un souci si tu demandes à l'intelligence artificielle de le faire. Là, c'est pour gagner du temps. Ce n'est pas un problème. Ok, c'est bien. Okay. Dis-moi, est-ce que tu penses que quelqu'un qui utilise une intelligence artificielle régulièrement, disons même qui est accro, est-ce qu'il est plus idiot que quelqu'un qui pense que les pyramides ont été fabriquées par des extraterrestres? Les pyramides ont été créées. Est-ce que tu penses ça? Entre quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle de façon abusive et quelqu'un qui pense que les pyramides d'Égypte ont été fabriquées par des extraterrestres, qui est le plus idiot? Bon, moi je pense que celui qui utilise tout le temps l'intelligence artificielle. Ah bon? Ok. Parce qu'il est trop dépendant de cette application, de cette intelligence artificielle. Lui, toujours, il n'arrive à faire rien du tout. Je vais essayer de reprendre la question, mais de mettre ça dans un contexte. Avant l'arrivée des intelligences artificielles, c'est récent les intelligences artificielles, c'est 2019 on va dire. Auparavant, avant ça, on t'aurait posé cette question-là. Est-ce que quelqu'un qui pense que les pyramides ont été construites par des extraterrestres, tu vas dire quoi? Tu vas dire qu'il est idiot ou tu vas dire qu'il n'est pas idiot? Bon, je pense que lui, ça dépend de l'histoire dont il a eu.
peu importe l'histoire qu'il a. Tout le monde se fait des films dans la tête. Et voilà. Tout le monde se fait des films dans la tête, mais quand même. Donc tu penses qu'il n'est pas idiot. Oui, il n'est pas idiot du tout. Donc c'est tout. Mais toi, tu peux dire ça. Oui. Aujourd'hui, ok, je reprends pour te mettre bien dans le contexte. Ton petit frère te dit ça aujourd'hui, tu vas dire quoi? On me dit quoi? Ton petit frère, Oui. il te dit ça aujourd'hui, que lui là, il est sûr, il est convaincu que les pyramides ont été fabriquées par des extraterrestres. Tu vois? Oui, c'est parce que c'est l'histoire qui a appris de nos aïeux, de nos ancêtres, si je peux le dire aussi. Quoi ça? L'histoire, il a appris ça, c'est une histoire qu'il a appris que les... Tu penses? Oui. Tu penses que nos ancêtres connaissent les pyramides d'Égypte? Ah oui. Ok, d'accord. Donc pour toi, quelqu'un qui pense ça, il est moins intelligent que... Il est plus intelligent que quelqu'un qui utilise l'IA de façon... Oui. C'était pour savoir. Est-ce que tu penses que si l'intelligence artificielle devient assez intelligente pour gérer même nos relations sociales ou bien nos vies amoureuses, le jour où, par exemple, tu vas rompre avec le jour où tu auras un problème peut-être avec ta copine et qu'elle te dit que bon, c'est pas de sa faute, c'est à cause de l'algorithme de l'IA, c'est à cause de ça qu'elle t'a laissé. Est-ce qu'elle aura raison ou pas? Là... On parle du fait que les intelligences artificielles ont évolué jusqu'à elles sont capables de gérer des relations humaines. On sait qu'elles sont intelligentes. Jusqu'ici, ceux qu'on leur demande, elles le font bien, dans la majorité des cas. Si ce temps-là arrive et que, vu que c'est elle qui gère votre relation amoureuse, le jour où ça va capoter et que ta copine dit que c'est pas de sa faute, c'est la faute de l'IA, qu'est-ce que tu vas dire? En une seule phrase, je vais juste la répondre en disant qu'elle est vraiment l'idiote de la pire espèce, tout simplement. Ah oui. Donc, comment tous les temps, les sentiments que j'ai envers cette fille-là, elle va me laisser... Non, même toi, tes propres sentiments, c'est l'IA qui gère ça. Toi. Là... Du coup, là, c'est une erreur. C'est une faute grave. Tu penses que... Tu vas lui dire qu'elle est vraiment idiote. Oui. Donc, tu penses qu'elle est plus idiote que ton frère qui pense que les pyramides sont construites par les extraterrestres. Ah, elle est idiote. Elle est plus idiote que lui. Elle est plus idiote que lui. Vraiment. Ah oui. Ok, d'accord. Est-ce que selon toi, le fait de se demander déjà aujourd'hui que les intelligences artificielles nous rendent plus intelligents, est-ce que ça ne veut pas dire déjà... Demander? Est-ce que, voilà, selon toi, le fait qu'aujourd'hui on est là, toi et moi, en train de discuter sur les intelligences artificielles et en train de se demander si ça nous rend plus intelligents ou plus idiots, le fait déjà d'avoir cette discussion-là, est-ce que c'est pas la preuve que nous sommes déjà perdus? Non, ce n'est pas la preuve parce que c'est... C'est la preuve que nous sommes perdus ou bien que nous sommes malins? C'est la preuve que déjà l'intelligence artificielle est présente pour nous vraiment un fléau qui a un impact très négatif. Donc, parce qu'on arrive déjà à se poser la question et à douter de cette invention. Donc quelque part, nous sommes déjà en train d'aller sur le chemin de la perdition. Oui. Ok, donc c'est sérieux alors, c'est sérieux. Dis-moi, si aujourd'hui une intelligence artificielle te dit que tu es intelligent ou même tu es potentiellement intelligent, tu vas le prendre comme une insulte ou bien comme un compliment? Comme une insulte. Parce que si déjà j'étais intelligent, pourquoi demander à l'intelligence artificielle de me faire ceci, de me faire cela, jusqu'à point de me dire que voilà, je suis intelligent? Non, on suppose que tu l'as demandé autre chose et elle te dit, ah, ça c'est une question intelligente. Et elle te répond, tu vas dire quoi? Tu vas prendre ça mal ou bien tu vas te dire que bon. Bon, si elle me dit que c'est une question intelligente, oui. Bon, elle me dit que ah, tu es intelligent et puis elle te répond. Non, ça c'est une insulte quand même. C'est une insulte, ah oui. Tu vas le prendre comme une insulte? Hein? Tu vas le prendre comme une insulte? Ah, je vais prendre ça comme une insulte. Ok, au-delà de ça, est-ce que si une intelligence artificielle te fait un compliment, tu vas bien le prendre ou tu vas mal le prendre? Un compliment? Oui. Genre, elle te dit quelque chose de bien sur toi. Par exemple, tu lui envoies une photo de toi, tu lui dis qu'est-ce qu'elle en pense. Elle lui dit, ah, tu es beau. Tu vas le prendre comment? Bon, peut-être c'est ça. Je suis... Non, mais tu es conscient que c'est une intelligence artificielle et que potentiellement, concrètement, elle ne te voit pas. Oui, elle ne me voit pas. Mais ça, tu seras d'accord. Oui, là, parce que ça t'arrange. Là, je suis d'accord, oui, parce que c'est de mon intérêt. Ok. Entre une intelligence artificielle qui te dit chaque fois ce que tu veux entendre, comme tu es beau par exemple, et un ami qui te dit toujours la vérité, tu choisis quoi? Non.
Tu choisis quoi? Mon ami. Ah, tu es sûr? Ah oui. Ton ami, il va pas te dire que tu es beau chaque fois que tu lui demandes. Oui. Si tu es vilain, si elle aussi, il va te le dire. Oui, effectivement. Mais si c'est l'IA, pourquoi tu es contre? Parce que lui, déjà, lui, c'est une personne humaine. Alors qu'ici, c'est déjà un programme. Oui, mais qui est automatique. Oui. Mais c'est un programme automatique qui te donne de bonnes réponses quand tu lui poses des questions. Bon, vaut mieux de respecter la personne humaine parce que la personne humaine est sacrée. Tout simplement. Ok, je pense qu'on est à la fin. Est-ce que tu as un mot de faire? Voilà, juste en quelques mots, moi, ce que vraiment j'ai adressé surtout à l'endroit des amis, des étudiants, des élèves, je n'ai pas dit que vraiment, à l'issue de notre débat, ce n'est pas bon d'utiliser l'intelligence artificielle, mais de les utiliser avec modération. C'est ce que je vous remercie. Merci beaucoup, Alassane. Merci beaucoup. C'était vraiment un honneur pour moi d'avoir participé à votre débat. Merci. Merci.